Hey, salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage spéciale Saint-Valentin, car la Saint-Valentin c'est ce week-end. Et du coup je voulais partager avec vous un petit maquillage pour votre Valentine, votre Valentin, ou simplement une soirée entre copines. Voilà, donc du coup j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai fait du coup le fond de teint, donc comme d'hab j'utilise toujours celui-ci, valeur sûre. Ensuite en concealer pareil, j'ai utilisé celui-là de chez Fenty Beauty que je vous en ai déjà parlé également. En poudre, j'ai du coup utilisé la nouvelle que j'ai achetée, donc la poudre de chez Fenty. Donc je vous redis la teinte, c'est la teinte Butter, voilà. Ensuite j'ai utilisé le bronzer de chez Bis Maquillage qui est plutôt pas mal. Et le blush de chez Eyecare, teinte couleur pêche. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec la pommade de chez Ingrid Cosmetics. Et je les ai ensuite un peu fixés et placé avec la glu de chez NYX. J'ai acheté ça la dernière fois et il est vraiment bien. Par contre c'est vraiment pour fixer à mort quoi. Là faudrait vraiment que je les refasse faire correctement pour pouvoir utiliser ça, mais ce produit est vraiment magique. Donc du coup on va faire un maquillage un peu dans les tons roses, rose, rouge, après vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Donc je vais principalement utiliser la Naked Cherry qui est vraiment dans les tons que je souhaite utiliser. Donc du coup c'est parti, on va commencer le maquillage. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez plus correctement. Donc là ça me semble pas mal, comme ça vous voyez un petit peu mieux de plus près les yeux. Voilà. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire. On va faire un petit peu en creux de paupière, un genre de liner en fard à paupières en dégradé de rose. Donc c'est vraiment ce que je vois dans ma tête. Après je sais pas si on va y arriver. Et du coup on va nettoyer la paupière et on va faire un liner. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça ensemble. Je vous promets pas que je vais y arriver, mais je vais essayer en tout cas. Donc pour commencer il va nous falloir vraiment un tout petit pinceau comme celui-ci, vous voyez. Vraiment tout petit. Et on va prendre une couleur assez foncée. Donc là je vais prendre la Devilish de cette palette. Hop, donc de toute façon je vais vous faire les petits close-up des couleurs, ça sera plus simple pour que vous voyez les couleurs. Après vous utilisez les couleurs que vous voulez et après ça vous plaire à peu près, vous regardez ce que dans vos palettes ce que vous avez, les couleurs qui peuvent ressembler. Donc là du coup je vais prélever la matière et ensuite du coup on va essayer de faire le liner directement comme ceci. Donc je vais venir au milieu de paupière et tapoter vraiment dans le creux et venir en fait jusqu'au temps de faire une virgule. De toute façon après si ça déborde c'est pas grave, on la retracera, on la nettoiera, donc on retracera après. Donc pas hésiter à en mettre beaucoup hein, parce qu'après on va l'estomper. Et après on va garder ce petit pinceau là et on va essayer d'estomper un petit peu autour du trait qu'on a tracé. Donc on va venir vraiment tapoter, faire des petits ronds tout ça pour estomper la matière et que ça fasse moins pâté quoi. Donc on peut les tirer assez loin, c'est pas trop grave. Et on va essayer aussi surtout d'estomper là-haut parce qu'en bas si c'est pas propre c'est pas grave, on va nettoyer comme je vous ai déjà dit. Donc ça c'est pas trop grave. Mais c'est surtout là-haut, il faut quand même que ça soit relativement propre. Donc là j'ai fait à peu près. Donc on nettoie un peu le pinceau parce que je vais réutiliser le même. Et on va prendre une couleur un petit peu plus claire pardon. Donc là j'hésite entre la Bing, je vais swatcher pour voir. Donc là je vais changer de palette, je vais utiliser celle de chez Morphe Nikita et je vais utiliser la couleur Sakura. Donc c'est un rose très clair, je vais tester ce que ça donne. Parce qu'en fait les roses qui y a à l'intérieur clair me plaisent pas trop, ils sont pas assez... J'ai essayé sur mon bras, ça se fond pas assez bien avec la couleur. Du coup je vais essayer avec ça. Et si vraiment c'est trop clair, on va essayer avec la Nikita qui est juste à côté de la même palette. Donc du coup hop, on essaye, on va voir ce que ça donne en fondu. Mais je pense que ça va rendre bien parce que je veux vraiment un effet un peu plus clair dans le creux de paupière. Et après on va fondre les deux matières ensemble en fait. Ouais ça se fond assez bien, c'est pas mal ouais. Donc on va rester sur ça. J'aime bien. Hop, et du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait les deux côtés. Ensuite je voulais mettre, là on va reprendre du coup la palette de chez Naked. Et on va utiliser la couleur Bang Bang qui est un petit peu pailletée. Et je vais en mettre vraiment légèrement sur le rose qu'on a mis ici. Vraiment en coin interne pour illuminer un petit peu. Après, merde j'ai pris une couleur à côté. Et du coup vraiment ici, hop. Et puis si vraiment on en enlève quand on va refaire le traçage, on remettra un petit peu après. Vraiment pour illuminer le regard un petit peu.
Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, non je vais pas fermer ça parce que j'ai pas ma miroir. Ça je la pose là. Hop, donc maintenant que ça c'est fait, là on va aller nettoyer avec du concealer vraiment pour retracer un beau trait de liner. Donc pour ça on va prendre un pinceau plat. Donc moi j'ai tendance à utiliser celui-ci, un pinceau un petit peu comme ça, assez plat. On va prendre du concealer évidemment. Donc là je vais prendre celui-là, c'est Fenty, mais celui-là que j'ai acheté en promo qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Donc du coup hop, je prélève, je prends juste ça. Et je vais pas mettre directement sur la paupière parce que j'ai peur d'en mettre trop. Donc je prélève juste la matière un petit peu comme ça. Et après on va redessiner sans trop en prendre parce qu'on va rajouter petit à petit pour pas que ça fasse trop d'un seul coup. Donc là en fait du coup on va venir d'abord sur la base de la paupière mobile. Et on va venir remonter petit à petit tout en venant en fait tracer un arc de cercle. Et en venant du coup venir faire notre trait pour bien nettoyer en dessous. Après on peut déjà faire un pré-nettoyage au coton-tige et au démaquillant si on veut. Mais moi je préfère faire directement comme ça. Parce que là c'est pas noir, donc c'est des couleurs qui vont partir rapidement avec le concealer. Mais c'est des couleurs assez foncées, très intenses. Là on peut venir du coup nettoyer avant parce que sinon là c'est la catastrophe. Donc là du coup on va venir nettoyer. Hop, vraiment, ce que je vous conseille c'est de laisser l'œil ouvert. Et de venir, enfin semi-ouvert, c'est difficile à expliquer. Et venir dans le creux vraiment tracer en fait la ligne, la démarcation que vous voulez. C'est pas évident, je suis pas encore pro, enfin je suis pas pro du tout de toute façon. Mais sur ça je débute justement, tout juste, j'ai fait 2 maquillages comme ça pour m'entraîner avant. Pour voir un peu comment je pouvais faire pour bien vous expliquer. Là je vous donne vraiment la technique mais made in moi quoi, vous voyez. Donc c'est pas une technique non plus incroyable. Et là hop, bien nettoyer, c'est surtout au bout et après on va venir passer un coup de gros pinceau. Parce que des fois j'arrive à faire super net et des fois c'est pas net. Et là comme par hasard j'arrive pas à faire bien net. Sinon c'est pas drôle hein. Donc là comme vous voyez je déborde un petit peu mais c'est pas hyper simple. À chaque fois je reprends un peu de matière pour bien nettoyer, pour bien continuer à faire le taf. Donc après ça on va venir l'estomper avec par exemple hop, avec un pinceau que vous utilisez pour vous nettoyer. Et hop comme ça on va estomper après de la matière avec le reste du maquillage comme ça. Donc là j'ai pas mis d'highlighter exprès parce que je savais que ça allait l'enlever. Donc du coup l'highlighter on le mettra à la fin. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc voilà, j'ai plus ou moins bien nettoyé. Donc comme je vous ai dit c'est pas une technique que je maîtrise parfaitement, je m'entraîne encore. Mais je voulais vraiment faire une genre de make-up comme ça. Donc voilà, donc c'est pas parfait. Mais du coup moi j'utilise maintenant le liner de chez Martin Cosmetics qui est vraiment bien. Pour commencer à tracer un liner je pense que c'est vraiment pas mal parce que la pointe est vraiment fine. Et pour faire les petits détails c'est vraiment pas mal. Donc là du coup moi pour faire mon liner je commence par la pointe du fond. Hop, et je viens faire du coup ma virgule comme ceci que je viens remplir. Voilà, donc on n'hésite pas à prolonger bien la virgule. Et après je vais venir du coup faire sur l'œil le trait. Et pour avoir testé plusieurs liners, franchement celui-ci c'est le plus simple d'utilisation. Il est bien noir et c'est avec lui que j'arrive à faire les traits les plus fins, vraiment les plus précis. Regardez là, franchement en un coup j'ai réussi parfaitement le trait liner. Après est-ce que je vais réussir de l'autre côté, je vous promets pas hein. Mais déjà d'un côté. Donc du coup voilà, donc l'eyeliner du coup il fait un petit peu bas je trouve. Parce que vu qu'il y a l'épaisseur du haut. Donc voilà, et surtout je vous reparle juste vite fait d'eyeliner. Il est à 12,95 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un eyeliner de qualité. Voilà. Donc ensuite ce que nous allons faire. Donc un pinceau vraiment minus. Nous allons prendre un liquide lipstick rose. Donc là j'en sors 2. Je sors donc ces 2 de chez Sephora. Je sors le 90. Non dans l'autre sens c'est le 6 pardon. J'ai n'importe quoi. Donc le numéro 6 en creamy. Et également le numéro 190 dans les tons un peu métallisés. Voilà donc le métal et le classique. Je vais d'abord mettre du classique. Donc ça pareil là j'ai complètement peur parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va rendre bien. Voilà donc hop. Donc je prélève de la matière parce que maintenant on sait que c'est pas avec des fards à paupières qu'on fait ça. C'est bien avec du rouge à lèvres ou avec des liners spéciaux. Mais bon moi j'ai pas de liner spéciaux, on va utiliser le rouge à lèvres comme on a l'habitude de maintenant. N'est-ce pas, ceux qui ont vu la vidéo du maquillage de Noël savent de quoi je parle. Et du coup en fait je vais venir commencer bien au milieu
Donc là j'espère que vous voyez bien. Au milieu là ici. Et on va venir remonter tout doucement sans mettre trop parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Remonter du coup voilà comme ça. Vraiment dans le creux de paupière pour suivre vraiment le fard à paupières en fait. Donc moi je pense que je vais le faire un petit peu trop épais mais c'est parce que j'ai pas du tout l'habitude. Mais après de toute façon on peut venir corriger si on fait trop épais vers le bas. J'aime pas spécialement mais bon, c'est pas grave. J'attends de voir le résultat à la fin parce que là je suis un peu sceptique, vraiment beaucoup sceptique. J'attends de voir le résultat après. Bah ça fait pas trop moche mais ça se voit pas. Mais après de toute façon je pense que je vais revenir un peu nettoyer, on va faire le pareil de l'autre côté. Donc là du coup j'ai fait bien le liner rose du coup en creux de paupière, ras de liner par à paupière, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'ai nettoyé légèrement un petit peu celui-ci parce que je trouve qu'il est un peu trop gros. Ça se voit pas des masses mais ça fait quand même un peu plus propre. Et j'ai envie de continuer le danger et j'ai envie de mettre un petit peu de métallisé. Mais juste au début en fait, je vais mettre ça, du coup j'en prélève également un peu. Parce que ça va pas trop se voir, c'est juste un peu par dessus, vraiment ici, un petit peu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment que là en fait. Voilà. Pareil de l'autre côté. On n'en met pas trop. Après ça c'est pas une étape que vous êtes obligé de faire, vous pouvez vous arrêter directement à l'étape du fard à paupières. Hein. Avec le liner bien sûr, sinon ça fait un petit peu chelou. Voilà, donc du coup j'ai mis ça en creux de paupière. Donc là c'est terminado déjà pour tout ce qui est fard à paupières, liner, etc. Donc on va rajouter le mascara. Pour ceux qui veulent ils peuvent mettre des faux cils. Moi je vais pas en mettre pour cette fois-ci parce que je galère tellement à en mettre, c'est une catastrophe. Donc là je vais mettre le mascara. Je vais utiliser celui-là de chez Kat Von D et en deuxième couche je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced. Et on met notre petite couche de mascara. Bon ça vous savez tout faire, c'est la base du maquillage. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié le ras de cils. Donc du coup on va reprendre un petit pinceau. Moi je vais prendre celui-ci. Et du coup on va reprendre la couleur des Bilish qu'on va venir mettre en ras de cils. J'enlèverai la petite tache juste après. Donc je mets à peu près jusqu'au milieu. Et après on va mettre le plus clair. Du coup je viens reprendre la plus claire de l'autre palette. L'autre palette, je sais pas parler. Hop, donc je viens reprendre du plus clair. Voilà, donc je vais enlever la petite tache de mascara que j'ai. Donc du coup voilà. Et là on va venir mettre de l'highlighter pour faire joli. Donc parce qu'on veut briller auprès de sa chérie. Ou de ses copines tout simplement. Hop, donc du coup je vais prendre celui-là de chez Benefit. Hop. Et là on va prendre ce qu'il faut. Et on va venir en mettre du coup là où vous aimez mettre de l'highlighter. Donc moi j'en mets là. De l'autre côté. Hop. Un petit peu sur le petit nez. Et voilà. Donc le petit maquillage pour la Saint-Valentin est terminé. Hop, je me détache les cheveux. Peut-être que ça fera plus joli, peut-être que ça fera plus moche. Je ne sais pas, voilà. Hop, donc je vous montre ça de plus près du coup. De toute façon, vous aurez une petite photo Instagram si j'arrive à en faire une correcte. Hop, je vous recule. Non, de l'autre sens. Hop, voilà. Donc par contre, je vais rien mettre sur mes lèvres parce que je trouve qu'à chaque fois, sur moi, ça fait pas joli. Mais après, vous mettez ce que vous voulez sur vos lèvres. Le fait d'avoir laissé mes cheveux accrochés, ils sont tout chelous. Bon, je ne sais pas comment mettre mes cheveux, je les ai coiffés vite fait, mais je sais pas comment les mettre. Ils m'énervent. J'étais bien coiffée toute la journée, mais là, fin de journée, ça va plus. Parce que oui, on est le soir, comme d'hab, à chaque fois je vous fais une vidéo maquillage le soir, je sais pas pourquoi, mais bon, ça me détend. Avant de dormir, en plus, ils sont électriques, c'est une horreur. Je vais me les accrocher. Hop, voilà, on va faire ça. Ça sera simple pour l'instant, voilà. Donc après, niveau coiffure, je vous prépare un tuto coiffure Saint-Valentin parce qu'en coiffure, je suis éclataxe. Donc voilà. Donc comme je vous disais, si vous voulez voir le maquillage de plus près, je vous ferai une photo Instagram. Donc elle sortira en même temps que la vidéo. Donc voilà, allez voir mon compte Instagram si vous voulez voir une belle photo de ce maquillage, en espérant qu'elle soit belle la photo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, vous aura aidé pour choisir votre maquillage de la Saint-Valentin. J'espère que c'est pas trop long, j'essaie à chaque fois de faire plus court possible, c'est pour ça que je fais mon teint avant, parce que je sais que c'est assez long les vidéos maquillage comme ça quand on explique un petit peu tout, surtout que moi je suis pas très douée, donc du coup pour expliquer c'est pas évident. Bref,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. J'aimerais bien faire une vidéo, genre je suis le tuto, ce que j'ai jamais fait en plus, le tuto de par exemple Marion Caméléon, Fabien, Auria ou machin, enfin de n'importe qui. Donc dites-moi de qui vous voulez que je fasse le tuto en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, et si vous avez une vidéo en particulier que vous voulez que je reproduise, dites-le moi aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en lien, je sais pas si c'est possible, mais mettre le lien de la vidéo en commentaire ou me l'envoyer en privé, me dire tiens ça serait bien que tu reproduises ou quoi. Peut-être que je pourrais faire ça. Après voilà, ça me mettrait au défi, ça serait peut-être drôle parce que je vais pas y arriver, aucune idée. Donc voilà, mais j'aimerais bien, du coup ça m'apprendrait peut-être des nouvelles techniques. Comme je vous ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mes réseaux sociaux, de laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve à très bientôt. Ciao!